Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va continuer d'avancer un petit peu les travaux sur Cory, suite à ce qu'on avait fait la semaine dernière ensemble. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous remettrai le lien dans le petit juste au-dessus, comme ça vous pourrez aller checker tout ça. On va continuer l'aménagement de l'espace qu'on avait commencé ensemble, notamment avec les espèces de petites boutiques que vous aviez déjà vues et que j'ai fait aussi en vidéo mercredi avec vous. Aujourd'hui on va s'atteler à faire la maison de Régis, alors je vous l'ai mis rapidement en accéléré, c'est pas ce qu'on va voir le plus aujourd'hui dans cette vidéo puisque c'est pas l'objectif, mais je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. C'est l'un d'entre vous qui m'a donné cette idée mercredi quand j'ai sorti ma vidéo sur les intérieurs de maison, qui m'a dit mais tu pourrais trop faire un cinéma ou une librairie, et je me suis dit mais le cinéma c'est une trop bonne idée, surtout que je suis partie sur un espèce d'endroit où on a plusieurs petites boutiques avec mes habitants. Je me suis dit pourquoi pas y intégrer un cinéma. Donc voilà, vous voyez la construction qui est très rapide en soi. J'ai pas mis 1 milliard de trucs parce que je voulais pas faire une décoration trop chargée à cet endroit là. Je suis partie juste sur des fauteuils, des écrans que j'ai changé par la suite parce que ça faisait pas du tout cinéma mon écran. Même en soi l'écran que j'ai mis il est pas incroyable, mais j'ai pas trouvé mieux. Donc voilà, petite décoration assez rapide d'habitation. Je trouve ça assez cool de les intégrer directement dans mes vidéos construction. Comme ça vous montre un petit peu aussi mon processus de créa. Je trouve ça chouette, plutôt que vous faire des vidéos dédiées. Sauf quand j'ai plusieurs constructions d'intérieur à faire, je trouve ça bien de faire des vidéos dédiées parce que c'est plus concret et ça peut aussi permettre aux personnes qui cherchent des vidéos inspi pour des décos d'intérieur d'aller directement là où il faut, alors que là c'est intégré dans ma vidéo globale. Mais voilà, je pense que je le referai si jamais j'ai besoin de faire des décos intérieurs à l'endroit où je fais des décos extérieurs. Je me rends compte que c'est pas forcément très clair mon affaire, mais bon, ça devrait aller quand même. Donc voilà pour sa petite maison. En tout cas je l'aime beaucoup, je la trouve assez cool et j'ai adoré la créer. C'est tout bête mais ça fonctionne toujours bien ce genre de coin là. Et puis comme ça s'il est dispo pendant que vous ferez la visite onirique, vous pourrez aller checker sa petite maison. Du coup pour faire un petit topo, il me reste 4 maisons d'habitants à faire et à placer sur mon île. Et vu que j'ai encore pas mal d'espace sur mon île, je pense que je ferai un mini quartier résidentiel ou un mini village directement. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça dans les prochaines vidéos. C'est quelque chose qui me tente plutôt bien. Donc voilà. Bref, on va continuer de créer l'espace tout autour de tout ça. Du coup le cinéma, j'avais pas envie de laisser juste la maison de l'habitant. J'avais vraiment envie de l'intégrer autour de murailles. Je trouve que ça fait un bâtiment un peu plus imposant que si je faisais juste l'habitation en elle-même. Je trouve que ça rajoute un côté un peu plus grandiose entre guillemets que juste la petite maison de l'habitant perdu au milieu de mes décos. Du coup je viens mettre une porte de château. Je suis désolée, elle n'est pas centrée par rapport à l'entrée, mais ça me plaisait mieux que ce soit comme ça plutôt que de centrer ma porte et de faire un bâtiment 2 fois trop grand. Désolée pour les stressés de la symétrie, moi aussi ça m'énerve, mais bon, je trouve ça plus esthétique comme ça. Et du coup je viens aménager petit à petit cet extérieur. Alors en soi j'avais pas forcément d'idée prédéfinie de coin à faire à cet endroit là. Je voulais juste faire quelque chose qui relie les différents espaces, puisque comme vous le voyez juste au-dessus on a le domaine viticole. Quand on redescend et qu'on prend l'escalier vers la droite, on arrive au niveau de la mairie, et quand on redescend vers la gauche, oui c'est ça, vers la gauche on a le manège, et juste à côté on a le pont. Donc en fait c'est un endroit qui dessert pas mal de petits coins différents que d'ailleurs j'avais créé pour la plupart avec vous en vidéo. Donc j'avais pas forcément envie de faire des décorations incroyables. D'ailleurs à l'endroit où je me trouve là, il y a un espace complètement vide. Je sais pas du tout ce que j'en ferai encore, peut-être un petit parc. J'ai laissé comme ça parce que j'avais pas forcément d'inspi à l'instant T. Du coup là ce que j'ai fait, et vous allez le voir, c'est ultra simple. J'avais déjà tracé un petit peu mes routes, ça m'a aidé à disposer mes bâtiments et à savoir où est-ce que j'allais avoir un chemin et où est-ce que ensuite je peux délimiter avec des barrières, des buissons, des arbres. Et du coup ça m'a aidé un petit peu à construire autour de tout ça. Mais en soi, là mes bâtiments ils n'ont pas forcément une fonctionnalité, notamment le bâtiment qui est sur la gauche que vous verrez par la suite, il sert à rien de pas faire de la déco. J'avais pas forcément plus d'idées à cet endroit là, donc je suis partie sur des décorations assez simples qui restent dans la vibe ce que j'ai envie. Ce qui est cool c'est que par contre en contrebas on voit le domaine viticole avec le musée, et j'aime bien la vue qu'on a ici. J'aime bien le fait que ça me permette d'aller à différents endroits sur mon île, et je trouve que ça lui donne une vraie utilité à cette plateforme. Donc honnêtement que mes bâtiments ou que le reste n'ait pas forcément d'utilité en soi sur mon île, ça me dérange pas tant que ça, même si d'habitude j'aime bien créer des choses qui ont du sens et qui servent vraiment à quelque chose. Là je me suis dit j'ai juste créé un coin qui est joli, qui me plaît, qui est pratique, avec des petites décorations un peu partout, et honnêtement ça me suffit pour cet endroit là. Donc j'espère que ça vous plaît, même si on n'est pas sur des grosses constructions pour le coup, même si c'est pas forcément des endroits auxquels vous allez pouvoir
vous y référez si vous avez besoin d'idées puisque je fais pas grand chose, mais je me dis que ça peut aider certaines personnes peut-être qui galèrent à délimiter leur espace, qui galèrent à trouver des idées pour des petits coins tout bêtes comme là je suis en train de faire. En soi franchement, à part mettre des arbres, des buissons, une cloche, quelques bancs et quelques bouts de papier par terre, des poubelles, j'ai pas mis grand chose. J'ai vraiment pas mis grand chose parce que je voyais pas l'intérêt de mettre plus de trucs que ça à cet endroit là. Je pense que comme d'habitude je viendrai peaufiner et rajouter des détails, mais en soi ça me suffit largement. Alors peut-être que vous le verrez par la suite, j'ai pas terminé le côté qui est sur la gauche parce que juste en bas c'est mon champ de lavande et je vais peut-être agrandir le champ de lavande. Je trouve qu'il est un peu petit. Peut-être que cette falaise ira un peu plus loin, je rajouterai peut-être encore un morceau de village à cet endroit là. Je sais pas trop, donc c'est pour ça que j'ai pas complètement terminé le coin à gauche. Mais voilà, en attendant ça va rester comme ça. Et puis je verrai par la suite comment je le peaufine. Vous le savez, je fais mes décorations un peu au feeling, je me prends pas trop la tête. Je décore et en fonction de ça, je viens rajouter des morceaux de déco à chaque endroit en fonction de ce que je suis en train de faire à l'instant T. Du coup on est déjà quasiment à la fin de cette île, je me rendais pas compte qu'il restait aussi peu de choses à faire entre guillemets. On a encore un peu de travail mais on doit être à 70% de l'île de terminer. On viendra peaufiner certains petits coins ou alors je les ferai en off et plutôt avec vous je viendrai créer des coins. Je sais pas encore comment je vais m'organiser mais en fait ça va super vite, donc en gros dans les choses qui me restent vraiment à créer et que j'avais vraiment envie de créer, on va retrouver cette espèce de petit quartier résidentiel avec les 4 habitations qui me restent comme je vous l'ai dit. J'ai envie de créer ce genre de truc là donc on va faire ça prochainement en vidéo. J'aimerais agrandir mon champ de lavande également et j'aimerais rajouter notamment au fond, au bord de la mer, j'ai envie de garder cette vue là et j'ai surtout envie de créer une autre partie du village à cet endroit là pour que justement on ait je sais pas moi des terrasses de restaurants vraiment au bord de la mer et tout. Donc je pense qu'on va venir faire ça aussi, mais en soi ça va aller très vite parce que ce genre de coin ça prend de la place vu qu'on est sur souvent des gros bâtiments et moi je rajoute beaucoup de végétation, beaucoup de buissons, beaucoup d'arbres, donc forcément ça prend de la place très très vite. Mais j'ai trop hâte de construire ça. Je pense que d'ailleurs la semaine prochaine on sera sur vraiment la création du fond de mon île, comme ça me permettra aussi de délimiter un peu plus l'espace qui me reste pour créer le reste parce que ça va aller super vite. Et puis une fois qu'on aura terminé du coup de créer vraiment Cory en version provençale, je ferai des décorations d'automne encore sur le mois de novembre parce que j'ai envie de continuer ça et je ferai des décorations de Noël évidemment sur mon île puisque je trouve que c'est un thème qui s'y prête plutôt bien, donc j'ai trop hâte de commencer à décorer pour Noël. Mais sachez que vous aurez le code Nuric seulement à jour au mois de juin, c'est à dire que les versions saisonnières que je vais faire avec vous en vidéo c'est juste pour vous fournir du contenu qui est cool et que moi j'adore faire et que j'aurais fait dans tous les cas pour moi toute seule, donc autant vous le partager, mais je mettrai pas mon île à jour à ce moment là puisque je trouve que ça va pas forcément avec la vibe ce que j'ai envie, même si ça rend bien. Je trouve que la version au mois de juin avec tous les buissons en fleurs, avec la couleur de l'herbe, avec les cigales, etc. c'est ce qui rend le mieux. Donc ne vous attendez pas à voir mon code onirique à jour au mois de décembre ou même là pour la version automnale. C'est juste du contenu que je vous fais pour YouTube, mais en soi c'est pas la version finale de mon île. Donc voilà, c'était pour faire un petit topo de où est-ce qu'on en était. Je crois que j'en avais parlé récemment dans une de mes vidéos, mais je préférais en reparler ici si jamais vous avez zappé des informations.
Mais voilà un petit peu comment ça se compose, franchement j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait un joli lien entre les différents coins que j'ai créés puisqu'on reste dans le même esprit. Ça représente vraiment l'univers que j'ai envie d'avoir, même si on n'est pas sur une déco incroyable dans le sens où c'est pas des constructions de bâtiments ou de coins de ouf, c'est juste une plateforme que j'ai aménagée, c'est tout. Mais j'aime vraiment bien ce petit coin, j'espère qu'il vous plaît. Et puis écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite avec la première vidéo Sims qui arrive lundi. Et on se retrouvera mercredi et samedi pour du ACNH. En attendant, passez une bonne journée. Salut!